À Saint-Pierre-de-Maillé, personne n'a le souvenir d'une telle crue à cette période de l'année. La Gartempe, réputée calme et poissonneuse, montre un tout autre visage en cette mi-juillet. La belle rivière est devenue torrent et l'eau claire s'est troublée d'un limon qui complique la vie des pêcheurs et surtout des poissons. Franchement, ça les bouleverse, hein. En montée d'eau et puis redescendre, ça les change d'endroit et puis après, il faut les trouver. Les alevins, les larves en tout cas, sont encore assez faibles et peuvent subir les conséquences de la crue, hein, par un courant trop fort et surtout des eaux très chargées en matière organique. Donc là, on peut avoir une perturbation sur certaines reproductions de poissons qui frayent plus tard dans la saison que les autres. Mais que l'on ne s'y trompe pas, les pêcheurs préfèrent quand même qu'il y ait beaucoup d'eau plutôt que pas du tout. Après des années marquées par des sécheresses, cette montée des eaux confirme néanmoins ce que les scientifiques prédisent depuis des années, le décalage grandissant de la pluviométrie. On a depuis un certain nombre d'années des automnes et des hivers secs, et par contre des printemps qui deviennent de plus en plus pluvieux avec des pics. Et ces pics de pluviométrie, à l'inverse, on va avoir des pics aussi de sécheresse. C'est-à-dire que là, on nous annonce un très beau temps qui peut éventuellement s'installer jusqu'au mois de septembre avec des températures, des ensoleillements très importants. Des solutions existent pour éviter ces phénomènes d'inondation, refaire des zones tampons, réhabiliter les zones humides et recréer du bocage afin que la nature relargue l'eau de façon régulière. Mais si les discours sont rassurants, les actes sur le terrain sont encore, eux, beaucoup trop rares.